chose, c'est décalé, c'est une vie décalée, devant, derrière, enfin je veux dire avant, après. Je vais passer la parole à une fille qui a des héroïnes. Bon, j'ai essayé d'aligner 2-3 idées dans ma tête, je ne sais pas si elles vont sortir dans le bon ordre, mais je me disais, je vais commencer par un biais bizarre. Quand on parle du genre humain, en général, on parle de l'homme. Et quand on parle de l'homme, bien que ce soit un terme neutre, c'est l'homme au masculin, en fait, qu'on a en tête. C'est l'espèce dominante, parce que c'est celle qui représente globalement, quand on n'affine pas, ce qu'est le genre humain. Quand on pense à la littérature, globalement, si on la décrivait, si on cherchait le stéréotype pour la représenter, ce serait la littérature générale, la littérature blanche. Et puis après, un petit peu à part, dans une place un petit peu plus éloignée du stéréotype central, on aurait la science-fiction. Et ce qui fait que d'une certaine manière, la science-fiction est à part de la littérature, comme la femme est peut-être un petit peu à part du genre humain et de la même manière. En tout cas, dans ma représentation personnelle, la science-fiction, c'est la littérature générale qui se donne une petite dimension en plus qu'on ne va pas décrire ici. Il y a plein de tables rondes qui le font ailleurs. Mais la place de la femme en tant qu'être humain dans la science-fiction, je me demande si c'est pas une place d'être humain avec un petit truc en plus. Et un petit truc en plus qui est du même ordre, c'est-à-dire qu'il dérange, il met un peu mal à l'aise, on ne sait pas trop quoi en faire et on ne sait pas par quel bout le prendre. En particulier quand on est dans la position dominante, quand on est femelle. Quand Laurent vient de nous le dire sur le ton de la plaisanterie, mais je crois qu'il y a un vrai fond de vérité. On ne sait pas trop quoi faire de ces choses-là, donc on les met quelquefois parce que c'est important qu'elles existent. Mais c'est pas forcément, même si elles sont nécessaires, c'est pas quelque chose de fondamental. Et puis les hommes ont tellement d'autres choses à faire, en particulier dans la science-fiction. Ils vivent des aventures, ils font de la politique, ils réfléchissent au pouvoir, ils font la guerre, ils sauvent le monde. Et puis de temps en temps, il y a des femmes parce que c'est sympa qu'il y ait des femmes quand même. Mais on peut parler d'un tas d'autres choses sans qu'il y en ait. Et quand on est une femme, je crois qu'on ne peut pas prendre la question sous cet angle. Et quand on est une femme, et donc qu'on ne fait pas partie de l'espèce dominante, on est obligé de se poser beaucoup la question des relations avec les hommes. Et on n'est pas obligé de se la poser toujours sous l'angle de la relation amoureuse, il y a des tas d'autres manières de le faire. Mais la question des rapports hommes-femmes, elle est essentielle. Moi, je parle tout le temps de cette question-là. J'en parle quelquefois en me mettant dans la peau d'un homme et quelquefois en me mettant dans la peau d'une femme. Mais c'est vrai que c'est une question essentielle quand on n'est pas dans l'espèce dominante. Comme quand on écrit de la science-fiction, la question de l'imaginaire, je ne vais pas dire de la science parce qu'il n'y a pas que ça dans la science-fiction, mais la question de la dimension imaginaire de l'évolution d'une société un petit peu différente, c'est la question centrale qu'on évoque, qui permet de traiter d'un tas d'autres choses. Donc parler des femmes dans la science-fiction, c'est parler de science-fiction en général avec un petit quelque chose en plus qu'on est obligé d'y mettre et qui compte. Merci Hugo. Alors, donc les femmes, alors déjà ce que j'ai entendu est très intéressant, mais moi je ne suis pas du tout d'accord en fait, avec ça. Enfin je ne me suis jamais posé cette question-là, peut-être par une extrême naïveté. Je me suis jamais demandé si les femmes étaient une espèce différente et la position dominante masculine, elle est socialement, historiquement effective, mais je veux dire, je vois pas pourquoi la science-fiction devrait se limiter à interroger ça dans les rapports hommes-femmes, en tout cas. Mais alors mes personnages féminins, il faut vraiment, ils sont pas très nombreux. Alors peut-être on peut se poser la question de savoir pourquoi, mais ils sont importants, c'est-à-dire que qualitativement, si je vais citer simplement 2 textes. Dans La Cité du Soleil, l'héroïne est une femme, c'est l'héroïne principale, j'ai choisi une femme et c'est venu, ça s'est imposé à moi, je n'ai pas réfléchi du tout, j'ai pas voulu justement un personnage féminin pour dire voilà, je prends un personnage féminin parce que c'est quelque chose en plus, parce que c'est quelque chose de plus, ce qu'on supposerait, plus sensible, plus... Bon, pas du tout, j'ai pris une femme comme ça, parce que ça s'est imposé à moi, je ne l'ai pas choisi. Voilà, donc Laura, dans La Cité du Soleil,
elle s'est imposée véritablement, donc je n'ai pas réfléchi à ça. Et quand j'ai écrit La Cité du Soleil, je n'ai pas essayé, à aucun moment consciemment, mais c'est peut-être ma grande naïveté en l'occurrence, j'ai jamais essayé consciemment de me mettre dans la peau d'une femme ou d'essayer d'aller décrypter la psychologie féminine ou l'art de ressentir féminin. J'ai juste essayé de faire un personnage. Alors peut-être il est raté, peut-être il est insuffisamment profond, insuffisamment vrai, peut-être que les filles et les femmes qui ont lu La Cité du Soleil ont considéré que ma Laura était sans doute peut-être, je sais pas, trop neutre, trop masculine, je sais pas, enfin. J'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit aussi que Laura était un petit peu trop réfléchie, des trucs assez étranges en fait. Les lecteurs vous sortent parfois des trucs un peu bizarres, bon. Mais en tout cas, ça s'est imposé à moi. Et l'autre texte que je citerai, c'est Chimère, qui est une autre novella que j'ai écrite maintenant, ça fait un petit moment, où je raconte l'évolution d'une planète, d'une exoplanète, en 3 grandes étapes. Les rares parmi vous ici qui l'ont peut-être lu. Et j'ai pris 3 personnages féminins, une petite fille, une scientifique entre 2 âges en quelque sorte, et puis une vieille dame. Et là aussi, ça s'est imposé à moi. J'ai pas délibérément voulu des personnages féminins. Il m'a semblé que ces personnages s'imposaient. Et donc, en fait, je comprends très bien ce que dit Sylvie, j'entends très bien. Mais avec beaucoup d'humilité, je me place vraiment en retrait sur ça. C'est-à-dire que j'ai pas consciemment, quand j'écris, dans mon travail d'écrivain, j'ai pas consciemment l'impression de devoir à un moment donné ou à un autre mettre une femme en scène pour avoir quelque chose en plus. Donc après, le reste de mon travail est essentiellement, c'est vrai, peuplé de personnages masculins. Tancred, c'est un roman où il y a quasiment que des personnages masculins, sauf une femme, Chlorinde, mais qui vient de l'opéra dont je me suis inspiré. Donc j'ai jamais, à aucun moment, et c'est peut-être ça qui va m'inscrire en faux ici dans cette table ronde, mais j'ai à aucun moment jamais réfléchi, je réfléchis à beaucoup d'autres choses, mais pas à cet aspect-là, au nombre, ou à la quantité, ou à l'importance relative des personnages masculins et féminins dans mon travail. Parfois, ce sont des personnages féminins qui s'imposent, et puis parfois, c'est pas le cas. Et enfin, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, une fois que Charlotte se sera exprimée, j'ai déjà beaucoup parlé. Enfin, moi, j'ai du mal, à titre personnel, malgré la conscience très claire des différences entre les hommes et les femmes socialement aujourd'hui et dans l'histoire, j'ai vraiment du mal à essayer de penser mes personnages comme spécifiquement féminins, donc obéissant un schéma particulier de comportement ou spécifiquement masculin. Je ne l'ai jamais fait. C'est peut-être pour ça que certains peuvent trouver mes personnages parfois trop neutres, je sais pas. Alors moi, je n'ai que des personnages masculins. Donc non, contrairement à Laurent, moi je n'ai quasiment que des héroïnes. Et je n'ai pas encore d'héroïne masculin. J'essaye. Alors mon grand challenge, c'est d'essayer d'écrire une nouvelle de fantasy avec un héroïne. Non, très sérieusement, c'est... Voilà, pour moi, j'ai commencé à lire de la fantasy par des classiques où effectivement la fille était là pour, en gros, être sauvée ou finir mariée enceinte. Après c'est passé, après j'ai découvert des gens comme Marion Zimmer-Bradley ou Mercedes Taquet qui effectivement ont des personnages féminins, et j'ai commencé à écrire de la fantasy avec des héroïnes dont je me sentais proche, des personnalités que je me sentais capable d'explorer. Et puis avec le temps, finalement des choses qui sont complètement vraies. C'est vrai qu'on vit dans une société patriarcale, on a des exemples de sexisme, de discrimination tous les jours. Et puis je crois que moi ça s'est fait, je crois que je dois traiter de problématiques qui sont très féministes, pas forcément féminines, mais aussi très de genre. Et de plus en plus, j'essaie justement de faire éclater des frontières ou des limites qu'on pourrait attribuer au féminin ou au masculin, en ayant des personnages qui finalement sont ce qu'ils sont et se déterminent. Voilà, par exemple Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on le devient.
on est humain et après, bah, on est ce qu'on est. Femme, homme, monstre, on s'en fout, c'est pas le problème. L'important, c'est vraiment de devenir soi-même. Et je pense que dans mes romans, plus ça va, plus c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment le noyau de qui on est. Alors après, c'est vrai que je suis vachement plus à l'aise avec les femmes, que j'ai une nouvelle là, qui va sortir dans pas très très longtemps dans un recueil d'actu SF. De toute façon, il n'y a pas d'homme, c'est pas le problème non plus. Donc j'arrive vraiment à complètement dépasser le modèle patriarcal. Mais voilà, globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la construction de l'humain. Et dans cette construction de l'humain, bah, je suis femme. Donc, naturellement, je vais plus m'intéresser à ça. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je raconte, mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est le genre. Le transgenre, le non-genre, voilà. Justement, pour continuer, même si, sans vouloir se placer dans l'opposition, je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup de conférences où on dit la place du masculin dans les littératures de l'imaginaire. C'est ça. Donc, effectivement... je suis hyper sexy, c'est ce qu'on est en train de me dire là. C'est horrible, je suis désolée Laurent. Donc on peut essayer de dépasser l'opposition masculin-féminin pour se placer dans du genre humain.